La poutre sur autoroute. Oui, j'appelle ça l'autoroute, toujours. Parce que c'est pas un élargisseur, pour moi, c'est une autoroute. Le travail de la série grand jeté, costal, salto japonais, saut demi-tour. Là, j'essaie vraiment de corriger l'écart sur mon grand jeté. Comme c'est de ma mauvaise jambe, l'objectif, c'est d'essayer d'être le plus proche de l'écart pour avoir peu de fautes dessus. Et après, je suis directement passée sur la grande poutre parce que j'estimais être prête. Et je suis agréablement surprise de la stabilité de mes costales en si peu de temps. Voilà, je m'envoie des fleurs, c'est pas souvent, mais je me trouve particulièrement stable. Alors même si là ça chute, mais je pense pas que vous vous rendez compte à quel point je chutais à l'époque. Là, je viens de réussir une série alors que d'habitude je mets des mois et des mois à en faire juste une. Voilà, ma spéciale Snooki. Vous pouvez l'appeler comme ça, c'est ma spéciale, vous verrez. C'est au moins 1 à 2 fois par entraînement, je me retrouve à le faire. Et voilà. J'arrive à soit enchaîner la série, soit faire un costal où il n'y a pas beaucoup forcément de déséquilibre. Donc je suis vraiment contente et en espérant que tout ne soit pas déformé le jour où je me retrouve en compétition. Voilà, je viens de réussir une série longue et alors que c'est ma 3e séance où je le travaille. Je viens de réussir une 2e série d'affilée alors que pareil, j'ai repris il n'y a pas longtemps. Donc je suis vraiment très très contente et très très satisfaite de cette stabilité que j'ai gagnée. Alors je sais pas comment parce que j'ai rien fait pour, mais franchement contente. Et cette année je pense que je vais faire de la préparation mentale pour ne plus trembler sur une poutre en compétition. Même si je pense que je tremblerai quand même, mais pour essayer au moins de gérer mon stress parce qu'il y a vraiment que en poutre où je me fais submerger par le stress. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, hein. C'est que c'est vraiment un agrès de merde. Mais voilà. Là, je continue quand même de travailler le flip arrière parce que même s'il est moche, même si je compte pas le mettre dans le mouvement, je me dis que si un jour, par exemple, je pile un salto arrière, pour avoir la série, j'enchaîne le flip. Si un jour je fais une série longue avec un saut écart ou je ne sais quoi, j'enchaîne le flip pour gagner des points. Après là, la fatigue elle commence à se faire sentir. C'est vraiment du travail bonus. Et puis comme je l'ai repris il n'y a pas longtemps, je me dis autant ne pas le perdre et peut-être que en le travaillant, je vais finir par avoir les jambes tendues sur un malentendu. Et enfin, pour finir, quelques saltos arrière, parce que vous savez que c'est ma hantise, l'arrière en poutre, et qu'il vaut mieux que je reprenne tôt pour être tranquille plus tard. Très philosophique comme phrase d'ailleurs. Team Gym en saut de cheval, et si je dis pas n'importe quoi, c'est test. Enfin, c'est pas test, mais c'est des séries en dur. Dur parce qu'il y a le tapis bleu clair, plus le tapis bleu foncé par-dessus. Ça, c'est notre série commune en tsouk tendu. Et après... voilà. On était nombreuses à passer normalement, on n'est que 6 en compétition à passer sur une série. Ensuite, c'était notre 2e série, donc la série des vrilles normalement, ou des tsouks groupés, carpés, et voilà. Donc là, on est sur des tsouks carpés pour les filles. Ah non, tsouk tendu, Nina. Ah bah non, alors c'était les filles... Ah, je sais, c'est bon, je m'en rappelle. Désolée, je vous dis n'importe quoi. En fait, la première série, c'était les officielles en tsouk tendu. Et la deuxième, c'était les officieuses, entre guillemets, celles qui peuvent être remplaçantes. Voilà. Et donc là, on travaillait vraiment la série commune des tsouks tendus. Donc, on est tout à passer. Et l'objectif, c'est d'être le plus tendu et d'être debout, hein, d'avoir le moins de fautes possible en série. Ah oui, c'est vrai que là, je m'étais faite éjecter par le tapis. D'ailleurs, j'étais la seule à être tombée, super. Et puis, on avait recommencé encore et encore, hein, cette fameuse série, parce qu'il faut vraiment pas que ça pète. S'il y en a une qui ne fait pas tendue, en fait, on perd des points. Parce que ça fait péter la série commune, comme on dit en Team Gym. Donc là, oula. Là, vous pouvez voir, donc, Julia, par exemple, elle a rien à faire dans les remplaçantes. Ah, moi, j'étais passée avec les remplaçantes, du coup, vu que j'étais tombée. Et là, je crois qu'on est repassé. C'est parti, en série tsouk tendu, avec les officiels, entre guillemets. Et Julia, voilà, Julia, elle est passée dans les officiels, avec un tsouk tendu sur les pieds. C'est un chat, elle est toujours debout. Lulu, debout. Moi, debout. Et Armo, sur le dos. Dommage, on était toutes debout. Ah, et Laurie, punaise. Ah oui, là, ils nous avaient mis les 6 qui pouvaient potentiellement être officiels. Et plus une remplaçante qui était Laurie en dernière. Et du coup, il y a eu une chute.
après, bon, ça arrive, hein, les chutes. Et ensuite, c'était le travail des tsukvrij. Alors, moi, je fais de la spéciale, hein, on appelle ça Snooki, parce que aucune personne fait ça, c'est tellement moche que même moi, je ne comprends pas ce que je fais. Je fais un pétrique salto arrière, enfin, c'est un élément non reconnu. Bobo, elle a du mal à tourner en tsukvrij, je crois qu'elle se repère pas. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Moi, je me repère très bien, hein, mais le problème, c'est que c'est pas un tsukvrij, donc c'est n'importe quoi. Quand je vois comment je faisais avant et comment je fais aujourd'hui, ça me donne tellement envie de pleurer. Cette perte de repère, ce blocage mental, c'est... Franchement, sortez les mouchoirs, j'ai envie de chialer. Voilà. Après, je suis debout, hein, mais c'est tellement moche. Et je sais pas comment les juges, ils jugent ça.